On peut faire un truc parce que c'est vraiment si impressionnant. On pourrait jouer le jeu que je suis ventriloque. Oui. Et c'est moi qui parle, mais c'est D'accord. vous qui parlez. Continuez. Alors je le fais avec l'accent ou pas? Faut pas insister. Allez-y. D'accord, très bien. Cassette, c'était le mot. Cassette, voilà. Et donc vous remplissez la cassette avec des musiques et il vous envoie, non pas le refrain, mais 4 chansons. Non, j'ai rempli la cassette. Vous avez, J'ai rempli toute la cassette. Parce que oui, je suis suisse. On gâche pas. Peut-être pour les plus jeunes, il faut expliquer qu'est-ce que c'est une cassette. Attendez une minute. C'est le truc qu'on rembobine avec un crayon. Oui, c'est ça. Et qu'il y a 60 minutes de musique, qui était déjà une possibilité de pas payer pour la musique, de mettre des chansons comme j'ai fait. Et j'ai envoyé, et Philippe a mal compris, parce qu'il voulait seulement montrer l'ambiance du disque. Et Philippe a cru qu'il doit écrire toutes les paroles, et c'est ça qui est devenu notre premier travail ensemble. Et on a le droit de dire n'importe quoi là ou pas? Ah bah, Non, c'est pas n'importe quoi. c'est votre vie, hein, vous décidez comme vous voulez. Je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'il a attendu de voir ce que je lui envoyais pour mettre des choses, des mots dans les trous de la chanson, pour savoir si éventuellement on pouvait continuer. Je crois que c'est ça la vérité. Donc il y a des interprétations contradictoires. Oui, On est un normal, vrai c'est couple. normal. On est un vrai Oui, couple. oui, oui. La preuve. Voilà. Vous verrez dans la suite que j'ai mis le doigt sur 2-3 endroits où ça frotte entre vous deux, mais on y reviendra. Honnêtement, Philippe Jean, quand vous recevez toutes les musiques, vous vous dites il faut que je mette à tout l'album. Quand je reçois toutes les musiques, Oui. et il n'y a pas encore les paroles, Oui. mais on n'a jamais fait ça. Non mais Une quand fois. ils nous envoient la cassette, là, les 60 minutes. Mais ça, c'est une invente. J'ai jamais reçu une cassette avec plein de... Ou après, mais tout de suite, c'était est-ce que tu peux regarder ce qu'on peut faire avec cette chanson? Rien à voir. Voilà, Ouais. et je pense que ça lui a plu, puisqu'après on a continué, et que moi aussi, ça m'a plu surtout. Donc, non, j'étais pas du tout parti pour devenir, je sais même pas si je suis devenu, mais parolier, c'est pas... J'écris pour Stéphane, Oui. et j'écris pour personne d'autre. Alors, Et on y tout le monde reviendra me à dit, ça. et Johnny Hallyday. Non, il y avait une chanson que j'avais fait pour lui, et Johnny a fait je sais pas quoi, ils se sont parlé tous les deux, mais j'ai pas écrit de chanson pour Johnny Hallyday. Le seul gars avec lequel je veux travailler, mais c'est pas du travail en plus, c'est lui. D'accord. Il n'y en a pas d'autre. Et si j'étais pas tombé sur Stéphane Escher, je serais pas là aujourd'hui. Oh, vous seriez Je peut-être serai là demain. Non, Je serai là demain. demain pour le roman, oui. J'aurais peut-être continué à écrire des chansons, mais pas pour un autre. Mais c'était... Ça n'avait pas d'intérêt, j'avais pas d'un seul coup envie de me dire, tiens, il y a une nouvelle manière de s'adresser aux gens, au public, à travers les chansons. Tout est venu on s'est regardés tous les deux, on a dit on peut faire quelque chose. Alors vous dites volontiers que Stéphane vous a révélé comme parolier. Ah bah, plus que ça. Encore une fois, je pense que j'aurais jamais eu envie d'écrire ni penser qu'à un moment, je pourrais toucher des gens avec un truc très particulier qui est écrire pour des chansons. C'est pas de la poésie, c'est un truc très particulier. Oui. Si c'était pas pour Stéphane, non, je serais pas là. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution finalement de votre travail. Parce que sur ce premier album auquel vous collaborez, qui était votre 5e, je crois, My Place, donc vous recevez les textes à l'époque par fax. Et il paraît que vous les... Je vous explique, le plus jeune. Ouais. Un fax. Ouais. Il était rangé juste à côté des cassettes. Et ça s'est effacé. Oui, Ça s'est oui, parce qu'il oui. y a plein de chansons qui se sont effacées entre-temps. Alors, Ah non. il paraît Un fax, que oui. une fois que le fax arrive, vous collez tout ça sur les murs de la cuisine. Oui, normalement c'est la cuisine. Ouais, et après, parfois vous découpez un peu dans un texte pour en mettre un bout dans un autre. Pas du tout. C'est vrai ça? Non. Je crois que mon choix, c'est peut-être faire des refrains, ce que tu n'as pas cru, et de respecter les syllabes que j'arrive pas toujours. Mais voilà, non, je touche pas. Normalement, je touche pas le texte. Je peux seulement dire ça, c'est pour moi le refrain. Ouais, pourtant, au début, quand vous recevez les 4 premières qu'il écrit pour My Place, là, il y a des trucs que vous dites, moi je veux pas chanter ça, hein. Tout ce qui est bon pour elle est bon pour moi. Là. Je comprends pas ce que ça veut dire, je veux pas le chanter. C'est vrai ça? Oui, mais je n'ai jamais tout compris ce qu'il m'a écrit. C'est pourquoi j'ai un plaisir de les chanter 500 fois, 600 fois, parce que chaque fois... Est-ce que quelqu'un a remarqué dans Déjeuner en paix, 3e couplet, de qui on parle, si elle veut un bébé pour Noël?
Alors, On parle de qui? C'est pas sympa parce que j'avais prévu la question dans 10 minutes. Je rebobine, d'accord. Oui, non, mais La cassette. puisqu'on y est, on y va. Je comprends pas toujours tout. Oui, mais vous avez déjà fait le coup. Hein. Je vous ai interviewé un jour à la radio, on m'avait posé cette colle et je me suis fait avoir. Je Et- parle. mais deux fois. depuis, Deux fois, c'est trop. depuis j'ai travaillé et je sais que vous C'est n'êtes bien. pas d'accord sur l'interprétation. Cette phrase, elle ne veut pas dire la même chose pour Stéphane Eicher et pour Philippe Jean. Ah, Alors, sûrement, oui. me feras-tu un bébé pour Noël Oui, mais signifie- il faut qu'on parle d'un troisième compère. Oui, Il y a lui, il y a moi, et il y a celui qui est un mélange de tous les deux et qui a le gros boulot parce que c'est lui qui monte sur scène et qui doit séduire le public. Moi, je suis derrière et j'attends. Oui. Si ça marche, je dis ben, oui, c'est bien, il y a de bonnes paroles. Et si ça marche pas, je regarde de l'autre côté. Mais ça marche toujours, donc c'est ça le problème. mais on y viendra à ça parce qu'on on écrit pour une voix aussi, et pour une façon d'interpréter des textes. Mais puisque Stéphane a mis Me feras-tu un bébé pour Noël sur la table, allons jusqu'au bout. Interprétation de cette phrase, Philippe Jean. Qu'est-ce que ça veut dire, Me feras-tu un bébé pour Noël? Je ne demande pas une explication technique. Hein. Non, parce que je suis pas censé être celui qui comprend le mieux Ce que j'ai ce que je raconte. C'est- Applaudissements. Allez-y, allez-y. Trop fort, trop fort. Très beau, très beau. Ah, c'est pas beau, c'est la vérité. Des fois, je comprends pas, ça vient comme ça, mais quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de poésie des Américains, Ginsberg et tous ces gens-là, mais des fois, je comprenais pas et ça me plaisait quand même. Il y avait quelque chose qui dépassait l'interprétation qu'on faisait du texte. C'était le rythme, c'était la voix, c'était l'interprétation, c'était tout ça. Donc des fois, je m'amuse pour l'embêter. Quand j'écris un texte, par exemple, je mets beaucoup de S, parce que je sais qu'il Des va R. pas les S. Les R, il déteste les R. Je déteste pas les R, j'adore les R. C'est vrai? Je les apprécie, que je les roule un peu plus longtemps que normal. On n'a pas eu votre interprétation de Me feras-tu un bébé pour Noël? Non, moi je crois que ce serait pas très élégant de dire au public ce qu'ils doivent entendre. Moi j'aime aussi bien être mal entendu. Vraiment qu'il y a de temps en temps des gens qui viennent et qui me disent « Ah, cette chanson m'a fait ça parce que j'ai compris ça ». Et je suis toujours plutôt heureux que c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je ferai pas de... Voilà, je laisse le public choisir ce qu'il